Et nous voilà pour ce hangout en direct. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Qui est là? Ah, il y a 16 personnes. Edith a un petit problème technique. Si tu veux me rejoindre, j'ai besoin que tu me poses une question, que je puisse te repérer et te mettre dans le panel. Donc, bienvenue sur cette nouvelle plateforme. J'attends que tu ouvres la machine. C'est ouvert, Edith. Ah. Ok. Est-ce que quelqu'un parmi vous m'entend ou est-ce que je suis seule? Moi, mon système me dit que j'ai 18 personnes qui sont là en direct. Est-ce que vous m'entendez? Oui, non, peut-être. Ok, vous avez un message, vous avez accès à un chat. Hop là. Alors. Ah, les joies de la technologie. Ah, voilà, Saskia est là, Edith est là, va bien, parfait, le système marche. Ok, j'ai pu inviter Edith. On y arrive. Ah là là. Ok, tout est ok pour tout le monde. Voilà, Edith nous rejoint. Yay, on y arrive. Comment ça devient encore mieux que ça? Et voilà, vive Internet, hein? Comment ça devient encore mieux que ça? Ah, voilà. Nous y voilà, on peut se lancer. Alors, bienvenue à ce nouveau webinaire Invitation à la légèreté. Le thème de ce soir, est-ce que vous créez au travers de vos jugements ou est-ce que vous créez au travers de vos choix? Et là, ce qui se passe, c'est qu'on vit dans une réalité où on nous a expliqué que pour créer quelque chose, on doit avoir le bon jugement. Je peux créer quelque chose si ça c'est bien. Ça c'est bien, donc je peux le créer. Ça c'est mal, donc vaut mieux éviter. Ça c'est juste, donc je peux le créer. Ça c'est faux, donc vaut mieux éviter. Au travers de nos jugements, c'est comme ça qu'on nous a appris à créer et à décider qu'est-ce qu'on allait créer et qu'est-ce qu'on pourrait créer. Mais est-ce que ça marche réellement pour vous? Et est-ce que ça crée réellement la réalité que vous voulez créer? Ça, c'est vraiment la chose. Moi, pendant très très longtemps, justement, avant de découvrir les outils d'Access, je fonctionnais vraiment avec cette notion que pour créer, je devais avoir le bon jugement. Ça, c'est la bonne chose à faire, donc je vais faire ça. Donc il faut que je fasse... Non, pas je vais faire ça, il faut que je fasse ça. Vous voyez la notion de choix là-dedans et vous voyez la légèreté qu'il y a là-dedans. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est comme ça qu'on vous a appris à choisir? Donc tout ce que vous avez fait pour mal identifier et détourner, choisir comme étant ça, comme étant le bon jugement en place qui vous amène à un il faut que, vous voulez bien détruire des créés, faut un dieu-liard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, pause and beyonds. Et dans cette énergie de, et dans cette énergie de jugement, il y a toute cette énergie de destruction. Ce matin, je me suis réveillée et je me jugeais en quantité industrielle et pas à peu près. Et, euh, et je me suis posé une question, mais venue, c'était comment puis-je me juger autant et que ça ne me fait rien? Ça ne me touche plus du tout. Ah, OK. Et ce qui m'est venu à ce moment-là, c'était je me suis blindée. Hein? Est-ce que je suis la seule à s'être blindée? Est-ce que je suis la seule à s'être complètement fermée? Ouf.
pour ne pas ressentir l'effet des jugements des autres. Donc, partout où est-ce que vous êtes blindé, au niveau énergétique ou peu importe à quel niveau, pour ne plus ressentir l'effet des jugements des gens parce que vous avez cru que ces jugements-là qualifiaient qui vous étiez, allez-vous tout détruire et décréer ceci för en Dieu Zillion. Gud bärar långt på kan prata online shots poésin beyond. Et là, on en revient à une notion essentielle parce que c'est vrai que comme je disais, on a appris à créer, on nous a appris dans cette réalité que pour créer, il faut un jugement. Donc, que chaque jugement est censé créer. Et les jugements, il y a beaucoup de gens qui ont projeté des jugements sur vous pour faire de vous quelqu'un de bien, souvent, rarement pour faire de vous quelqu'un de mal, mais la plupart du temps, il y a tout un tas de gens qui ont projeté sur vous, vos parents, vos éducateurs, vos enseignants, ils vous ont projeté tout un tas de jugements pour essayer de faire de vous quelqu'un de bien, un citoyen qui tient debout dans ses baskets, une personne productive ou efficace ou qui a une contribution dans le monde. Mais le truc, c'est que ces jugements-là, ils ont toujours une densité, ils ont toujours une lourdeur, ils ont toujours un poids. Donc souvenez-vous de l'outil de base. S'il y a un poids, s'il y a une densité, s'il y a une lourdeur, c'est un mensonge pour vous. Donc tout ce que vous avez fait pour adopter chacun et tous ces mensonges-là comme étant vrais et réels pour vous, comme étant des réalités auxquelles vous deviez adhérer pour vous, vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, bows and beyonds. Et en même temps, pour continuer avec ce que je disais tantôt, partout où est-ce que vous êtes blindé, vous êtes coupé de vous-même et vous ne ressentez plus aucun effet des jugements lorsque vous êtes... Parce que quand on est en jugement de soi-même ou en jugement des autres, on est dans une énergie de destruction. Donc, partout où est-ce que vous ne ressentez même plus cette énergie de destruction envers vous-même, allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci för en Dieu Zillion. Good and bad, right and wrong, puck and pod, all nine shorts, boys and beyond. Wow. Wow, wow, wow. Et ensuite, ce que j'ai fait, comme à chaque matin, mon mari et moi, on se fait notre échange de bar, on se fait une session de bar. Et dès que j'ai mis mes mains sur lui, après 5 minutes sur la bande d'implant, toute cette énergie de destruction a juste... Donc, si vous connaissez les bars et que vous êtes dans cette énergie de destruction de vous-même ou en jugement de quelqu'un d'autre, serait-ce le moment pour vous de recevoir ou de donner? Parce qu'il y en a pour qui c'est mieux pour eux. Ils reçoivent plus lorsqu'ils donnent que lorsqu'ils reçoivent. C'est comme ça pour certains. Ici, c'était le moment pour vous de justement vous planifier une session de bar. Parce que les bars ont cet effet vraiment de changer cette, en tout cas, je vais parler pour moi, cette relation qu'on a avec soi-même ou la relation qu'on a avec les autres. C'est pareil comme si on avait ce petit interrupteur-là, on le mettait à off et on le remettait à on. Ça, comment je dirais, ça, ce qui me vient, c'est que ça décourt-circuite ce qui est en place pour vraiment circuiter autrement. Est-ce que circuiter, ça existe? En tout cas, établir des circuits qui marchent au lieu d'établir des courts-circuits qui fait qu'on se sent complètement dingue. Et j'entends bien. Et c'est vrai que le truc, c'est que, comme tu disais, un jugement, c'est toujours destructeur. Un jugement, c'est toujours une limitation, une diminution des possibilités. Et chaque fois que quelqu'un projette un jugement sur vous, c'est un moyen de vous contrôler. Donc tout ce que vous avez fait pour vous mettre sous le contrôle d'autres personnes en adoptant les jugements qu'on projetait sur vous, et tout ce que vous avez fait pour internaliser ces jugements, en espérant vous contrôler vous-même, pour vous insérer dans leur réalité, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un Dieu liard?
Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, bows and beyonds. Et toute la soupe alphabet, et toute la soupe tarte aux pommes, et toutes les incarcérations causales qui maintiennent ça en place. Est-ce que vous voulez bien détruire, décrire tout ça, faut un duelière. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, bows and beyonds. Est-ce que vous réalisez que si vous vous créez au travers de vos jugements, vous vous créez à partir de la destruction? Est-ce qu'on peut créer plus de soi-même à travers la destruction ou moins? Est-ce qu'on peut créer, comment je dirais, plus de possibilités? Et ce qui me vient, c'est que lorsqu'on se juge et qu'on veut devenir d'une certaine façon, regardez au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous amenuisez pour tenter de devenir ainsi? Devenir ce que vous désirez être? Avez-vous besoin de vous rapetisser? C'est le mot qui me vient, de vous rapetisser au niveau énergétique par tout ce que vous avez cru que pour vous créer, vous deviez, et d'un, vous juger, et vous deviez vous rapetisser pour vous amener à un certain niveau. Allez-vous tout détruire et décréer ceci font un Dieu zillion? Good, bad, wrong, pog and pod, all nine shots, boys and beyonds. Et toute la soupe alphabet, toute la soupe tarte aux pommes qui maintient ça en place, toutes les incarcérations causales, les incongruités causales et les incarnations causales qui maintiennent ça en place. Détruire et décréer, faut un duelière. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et on parle beaucoup ici au niveau du jugement que, bon, c'est de la destruction. Au niveau logique, ça nous dit, ben là, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on se... Il ne faut plus se juger. L'important ici, c'est pas de tenter d'éliminer le jugement. C'est pas de continuer non plus, mais c'est simplement d'être conscient qu'on se juge. C'est simplement d'être conscient que quelqu'un nous juge. Et c'est à ce moment-là, c'est de choisir autrement. Parce que plus on choisit d'arrêter de se juger, plus on va juger de se juger. Hein? Et plus qu'on va juger de juger les autres. Ici, il y avait un autre moyen de le faire. Ici, c'était de vraiment utiliser, en tout cas, un des outils d'Access, qui est point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Peu importe que ce soit pour la personne, pour une personne que vous jugez ou pour vous-même, plus vous répétez ceci, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, ça vient désamorcer la charge, parce qu'il y a aussi une charge. Tantôt, Marlène, tu parlais d'une densité. Il y a une charge aussi dans le jugement qui vient avec. Donc, voilà, c'est vraiment d'utiliser cet outil, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, ou bien si une personne vous juge et vous sentez vraiment que ça vient vous chercher, point de vue intéressant que cette personne ait ce point de vue, point de vue intéressant que cette personne ait ce point de vue, jusqu'à ce que cette charge que vous avez en vous parte, ou bien ce jugement, cette énergie que j'ai pris de cette personne, parce qu'on est des gens qui fonctionnent à partir de l'énergie. Donc, quand quelqu'un nous envoie un jugement, souvent, on va recevoir l'énergie et cette énergie-là, on la garde en soi plutôt que de la laisser passer, plutôt que de la reconnaître. Ah, OK, c'est un jugement et de la laisser passer à travers nous, on va s'y agripper. Donc, j'ai perdu ce que je t'ai rendu. Donc, oui, voilà. Et c'est peut-être de retourner cette énergie, si vous l'avez pris en vous, de la retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée. Voilà, donc toute cette énergie que vous avez prise sur vous, des gens qui vous ont jugé, qu'ils l'aient dit à haute voix ou bien qu'ils l'aient pensé, mais que vous l'avez saisi au niveau énergétique, désirez-vous tout retourner ceci à l'expéditeur avec la conscience attachée? Et tout ce que vous dites, non mais je vais quand même pas leur renvoyer tout ça. Si, c'est leur création. Quand vous créez quelque chose, vous avez le droit de reprendre tous les droits de vos créations. Donc eux, ils ont choisi de créer ce jugement. Très bien, rendez-le leur. Non pas méchamment en disant reprends ta merde,
mais en disant, regarde, est-ce que c'est vraiment cette énergie-là que tu veux emmener dans le monde? Quand vous faites cette énergie de renvoyer à l'envoyeur, c'est vraiment ça. C'est pas, tiens, reprends ta merde, c'est, tiens, regarde, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux créer dans le monde? Quand vous renvoyez à l'envoyeur, vous renvoyez avec cette question. Donc, tout ceci font un duelard, allez-vous le détruire et l'écrire. Long and bad plan, talk all night short, explore and beyond. Si ce que vous jugez de vous était vous, et si ce que vous avez toujours jugé de vous, il y a à l'intérieur de ceci le potentiel. Il y avait un potentiel qui dort. Ici. Hein? Et s'il y avait une perle qui est cachée à l'intérieur de tout ceci, mais parce que vous avez, quand on juge, souvent on a des ornières, hein? On voit d'une certaine façon et on n'est pas prêt à recevoir la conscience qui vient avec ça. Donc ici, c'était à ce moment-là de se poser la question, qu'est-ce qui est bien et juste à propos de ceci que je ne saisis pas? Vous n'avez pas à trouver la réponse. Vous avez juste à laisser, à poser la question et à la reposer si nécessaire. Et à un moment donné, la prise de conscience va venir. Et bien sûr aussi, c'est de continuer à faire point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, jusqu'à ce que cette énergie de lourdeur, de densité qui est en place puisse être libérée. Voilà. Et comme on disait, enfin, moi je reviens toujours à cet outil-là parce que un jour la pièce est tombée et pendant 3 ans j'ai entendu Gary, Dane, tout un tas de facilitateurs d'accès me leur dire, mais cette notion de léger lourd est essentielle pour une raison très simple. Quand c'est lourd, c'est un mensonge. Et combien de fois est-ce que vous vous prenez la tête? Combien de fois est-ce que vous pliez en 36 à essayer de vous demander mais qu'est-ce que vous avez fait de mal? Mais qu'est-ce qui va pas chez vous? Mais pourquoi ça vous tombe dessus encore une fois? Et si vous regardez l'énergie, c'est de la lourdeur. Et vous arrêtez simplement à ça. C'est lourd, c'est un mensonge. C'est un mensonge, laisse tomber. Tout ce qui vous empêche de rire à la lourdeur des jugements projetés sur vous, tout ce qui vous empêche de voir juste ça comme étant un mensonge, pas vrai pour moi, laisse tomber. Vous voulez bien détruire et l'écrire, faut un duelière. Et partout où vous avez rendu la lourdeur, la densité, la charge vraie et réelle, parce que c'est là où tout le monde patauge, parce que c'est là où tout le monde est dans la lourdeur, dans la densité. C'est la base de la réalité, malheureusement, dans laquelle on patauge tous. Donc partout où vous pataugez dans ce gadou avec tout le monde en disant, si tout le monde patauge là-dedans, c'est normal, c'est comme ça que ça doit être. Non, c'est pas normal. Regardez qu'est-ce qui peut être normal pour vous. Votre réalité est différente. Si vous sortez de ce marasme, cette gadoue, qu'est-ce que vous avez? À quoi est-ce que vous avez accès? Donc partout où vous avez rendu cette espèce de gadou, ce marasme, ce truc, cette lourdeur vraie, réelle, indispensable. Vous voulez bien détruire et décrire, il faut un dueliard. Et s'il y avait une autre façon de vous vivre, s'il y avait une autre façon de vivre, voilà. Et c'est une question de choix. Facile à dire, j'en conviens. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'avec Access, on a des outils. On a des outils pour le faire. Parler tantôt des bars, retourner à l'expéditeur, à point de vue intéressant. On en a dit d'autres aussi. Détruire et décréer, ça peut être ça aussi. Hein? Je détruis et je décrée ce jugement que j'ai de moi ou le jugement que l'autre personne a de moi ou que je crois que c'est vrai. Hein? Partout ce que vous avez cru, c'était vrai. Et partout où est-ce que vous vous êtes mis d'accord avec ce que les gens disaient de vous, allez-vous tout détruire et décréer ceci, Freud Joséland?
Right and wrong, good and bad, pardon, pardon, line, shorts, boys and mirrors. Françoise pose une question intéressante. Quelle est la différence entre le jugement et la constatation? Ce qui va faire la différence, c'est la dynamique énergétique qui est derrière. Et souvenez-vous, un jugement peut être positif. On a malheureusement cette idée aussi que les jugements, c'est forcément négatif. C'est toujours quelque chose de mal et terrible. Mais le truc, si quelqu'un vous dit « Waouh, t'es la personne la plus formidable que j'ai jamais rencontrée » et qu'il y a cette énergie du jugement qui est avec, qu'est-ce que vous allez faire? Chaque fois que vous allez être en contact avec cette personne, vous allez essayer de voir comment vous êtes formidable. Est-ce que vous êtes encore aussi formidable que la dernière fois que vous étiez avec cette personne? Et qu'est-ce que ça veut dire d'être formidable? Qu'est-ce que vous devez faire ou être ou dire ou amener pour être cette personne formidable? Et là, il y a l'énergie du jugement qui se met en place. Si quelqu'un vous dit « T'es la personne la plus formidable que j'ai jamais rencontrée » et que vous êtes dans cet point de vue intéressant, que ce point de vue, même si c'est un jugement, vous ne vous alignez pas sur ce jugement, vous n'y résistez pas, c'est juste un point de vue. Et à partir de là, il se peut qu'aujourd'hui vous soyez formidable, ou dans cet instant vous soyez formidable, et puis demain vous êtes juste le roi des cons ou la reine des tartes, et ça vous laisse la possibilité d'être tout ce que vous voulez être. Mais tous les jugements positifs auquel vous vous êtes aligné parce que enfin quelqu'un vous jugeait comme étant bien, comme étant bonne, comme étant gentille, comme étant peu importe le jugement positif et auquel vous essayez de vous accrocher bec et ongle et qui vous enferme bien plus que les jugements négatifs. Vous pouvez bien détruire des griffes ou un dieuillard. Right and wrong, good and bad, part and part, common, shorts, bows and beyonds. Donc là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ce qui va faire la différence, ça va vraiment être la charge qu'il y a derrière, que ce soit en positif ou en négatif. Et la constatation, genre, vous croisez quelqu'un vraiment habillé en haillons, tout sale, etc. Puis vous êtes juste là, waouh, cette personne est vraiment sale, est vraiment dégoûtante. Ça peut être sous forme de jugement. Ah, t'as vu comment il est sale, t'as vu comment il est dégoûtant, brrr, machin. Vous sentez l'énergie du qui est là derrière. C'est juste là, waouh. Je n'imaginais pas que quelqu'un puisse être aussi sale et dégoûtant que ça. Vous voyez, j'ai dit la même chose, les mêmes mots, mais je ne sais pas si vous avez perçu la différence énergétique. Dans un, il y avait vraiment ce qui était là. Et dans l'autre, c'était waouh, j'imaginais même pas que c'était possible d'être aussi sale et dégoûtant. C'est un constat, c'est sale et dégoûtant. Après, à partir de là, c'est genre. Le truc aussi, c'est que quand c'est un jugement, souvent, on rend ce jugement vrai et réel et on s'attend à ce que ce soit toujours le cas. Comme je disais, si vous jugez quelqu'un comme étant sale et dégoûtant, vous vous attendez à ce que la prochaine fois, il soit toujours aussi sale et aussi dégoûtant. Mais moi, mon fils, quand il rentre de dehors après avoir joué au sable, etc., je peux le regarder, je peux rigoler, je fais bon, toi, t'es sale et dégoûtant, allez hop, la douche, sans aucun jugement. C'est pas, ça décrit pas qui il est, c'est une constatation, là maintenant, mon gars, t'as du sable juste derrière les oreilles, je crois qu'on va aller sous la douche. Mais c'est pas ah mon Dieu, t'as vu comme t'es sale, t'es dégoûtant, t'en mets partout dans la maison. Il n'y a pas de jugement, c'est juste un constat. Bon, va falloir agir et faire quelque chose par rapport à ça. Et là, que ce soit en positif ou négatif, c'est exactement la même chose. C'est genre, ok. Et voilà la différence entre la constatation et le jugement. Donc un jugement ou une constatation, c'est vraiment lié à l'énergie. Alors, t'avais autre chose à ajouter là-dessus? Et peut-être, ce qu'on entend souvent dans l'accent, on n'a aucun point de vue. Hein? On n'a aucun point de vue, puis dans les jugements, il y a une charge, comme tu disais tantôt, il y a une charge énergétique. C'est ce qui est derrière, comme tu disais. Je le dis dans le fond avec des mots différents. Le jugement, il va avoir une charge, il va avoir une lourdeur et une constatation, une liberté. Il n'y a pas de... on peut dire ce qui est,
mais il n'y a pas de jugement. Et c'est ce que j'aime de Gary Douglas quand on participe à ses classes, c'est qu'il a cette grande capacité de dire aux gens des choses sans aucun point de vue. Et c'est ce qui fait que les gens peuvent aussi avancer, c'est que comme il n'y a aucun point de vue, ils n'ont pas à gérer la charge qui vient avec. C'est comme si, en tout cas, dans mon cas, c'est plus facile à recevoir que s'il y avait une charge qui était en place. Hein? Et pourquoi est-ce que c'est difficile pour moi à recevoir? Parce que je crois encore que quand il y a une charge avec, je crois que les gens ont raison. Donc, partout ce que vous croyez, on a dit quelque chose semblable à ça tantôt, que les gens ont raison et que vous avez tort lorsqu'ils vous jugent. Allez-vous tout détruire et décrire ceci, fera un Dieu zélé. Good and bad, right and wrong, pock and paddle, 9 shots, boys and beyond. Et c'est ça le truc, c'est que pour qu'un jugement ait un impact sur vous, vous devez vous aligner à ce jugement ou vous devez y résister. Et c'est ce que et Julie pose la question, la différence entre point de vue intéressant et être fermé au jugement, c'est point de vue intéressant que tu aies ce point de vue, c'est que c'est ton point de vue et j'ai pas besoin de m'aligner sur ce point de vue et j'ai pas besoin d'y résister. Le truc, souvent, quand les gens vous projettent des jugements, vous allez résister. Non, je veux pas être ça. Non, je veux pas être ce que tu attends de moi. Non, je crois pas à ça. Non, non. Quand vous mettez cette barrière-là, quand vous vous blindez, c'est là qu'arrive le blindage. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, c'est aucune barrière. Et c'est, ok, tu peux penser ce que tu veux. Tu peux croire ce que tu veux. Point de vue intéressant que tu aies ce point de vue. C'est ton point de vue. Il n'a pas plus de validité que le mien. Il n'est pas meilleur ou pire que le mien. C'est ton point de vue. Ok, j'entends ton point de vue. Maintenant, à partir de là, est-ce que je veux m'aligner sur ce point de vue? Non. Est-ce que j'ai besoin de réagir à ce point de vue? Non. Qu'est-ce que je peux choisir ici? Et c'est là qu'on passe de la différence entre créer à partir du jugement. Ce n'est pas une création à partir du jugement. Quand il y a un jugement en place, vous êtes toujours à vous aligner au jugement ou résister au jugement. Tant que vous êtes à être aligné au jugement ou résister au jugement, vous êtes pris par le jugement d'une manière ou d'une autre. Et c'est pas une création, c'est le jugement qui domine. Quand vous êtes dans cet espace, point de vue intéressant que tu aies ce point de vue, ou point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Et quand vous êtes dans cet espace-là, à ce moment-là, vous pouvez entrer dans un espace de création où vous pouvez poser une question. Ok, qu'est-ce que je veux créer ici dans cette situation? Qu'est-ce que cette situation m'amène à comprendre? Qu'est-ce que, peut-être pas à comprendre, mais quelles sont les autres possibilités ici? Avec ce jugement, tu me proposes ça ou ça? Non. Moi, je veux ça, ou ça, ou ça, ou ça, pas juste ça ou ça. Donc là, le problème, c'est que quand vous êtes dans le jugement, vous êtes toujours pris dans la polarité. Et tant que vous êtes pris dans la polarité, vous êtes dans un espace de non-choix, ou ce que Gary dit, le menu McDonald's de cette réalité. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'entrer dans un restaurant où la carte a une vingtaine de pages. Combien de fois est-ce que quand vous êtes dans un restaurant où quand la carte a une vingtaine de pages, vous êtes perdu? Parce que on vous a appris à choisir entre chocolat ou vanille. Tu veux mettre ta veste bleue ou ta veste verte? Tu veux ce job-là ou ce job-là? Tu veux cet homme-là ou cet homme-là pour partager ta vie? On nous a appris à choisir entre 2, éventuellement 3 choix. Alors, un quatrième, oh mon Dieu, 4 choix, c'est trop. Ça va trop loin. Et du coup, quand vous êtes dans un restaurant où il y a 12 entrées, 15 plats de pâtes, des pizzas, de la viande, du poisson, machin, vous êtes genre là, je sais pas quoi, je veux tout. Et là, ça c'est justement vraiment typique de cet espace où on nous a appris que la polarité guide nos choix et guide nos créations. Donc partout où vous avez laissé la polarité guider vos choix et guider vos créations et vous enfermer dans cet espace de ou bien, blanc ou noir, juste ou faux, bien ou mal, vous voulez bien détruire, décrire tout ça, faut un duel.
Right and wrong, good and bad, part and park, all nine shorts, balls and beyonds. Est-ce qu'il vous arrive parfois de prendre conscience de ce qui est requis pour vous d'être ou de faire pour vous-même et que vous refusez de l'être parce que vous avez peur d'éviter le jugement? Partout, vous évitez de créer votre vie. Et si c'était à ce moment-là de choisir ceci, ce serait de vous créer vous, ce serait de créer votre vie. Donc, partout, vous évitez de créer votre vie. Vous créez vous pour éviter le jugement. Allez-vous tout détruire et de créer? Allez-vous détruire et de créer ceci fois un Dieu divin? Boys and Beyonds. Katharina pose une question. Est-ce qu'un jugement positif n'a pas de lourdeur? Si, un jugement positif a aussi une lourdeur. Le problème, c'est que on nous a appris à rechercher ces jugements positifs. Il y a une facilitatrice que j'aime beaucoup chez Access, c'est Blossom Benedict, qui a créé La Bonne Voix pour toi. Et sa manière dont elle explique, c'est que elle a naturellement une belle voix, elle a chanté dans des comédies musicales, elle a un talent pour le chant et ça a été naturel. Et ce qui se passe, c'est que ce qu'elle expliquait, c'est que étant gosse, à Noël, elle se faisait prier pour chanter parce qu'elle aime se faire prier, mais une fois qu'elle était partie, elle chantait, etc. Par contre, elle s'est rendue compte que tout le monde, justement, lui donnait des jugements positifs. Ah, t'as une tellement belle voix, c'est tellement chouette, etc. Donc l'année d'après, elle a bien voulu chanter, mais il fallait d'abord qu'elle s'échauffe. Et puis, l'année d'après, à cause de ces jugements positifs, non seulement il fallait qu'elle s'échauffe, mais il fallait qu'elle chante que les chants qu'elle était sûre que les gens allaient aimer. Et l'année d'après, avec ce jugement positif, non seulement il fallait qu'elle s'échauffe et qu'elle chante que les chants que les personnes allaient aimer, mais il lui fallait en plus un accompagnement au piano. Donc vous voyez comment les jugements positifs, qui partaient au départ, c'était juste, on va dire, une forme de reconnaissance d'une jeune femme qui a un talent, qui a quelque chose de naturel. Et quand on s'aligne sur le jugement positif, on finit par créer un espace où ce qu'elle expliquait, ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est qu'elle dit, au bout du compte, j'avais même plus le plaisir de chanter, ou en tout cas le plaisir de chanter juste pour chanter, juste pour entendre ma voix, juste pour passer un moment de partage avec les personnes avec qui étaient là, etc. Donc là, c'est le côté pernicieux des jugements positifs. Comme je disais avant, quand on vous dit t'es la personne la plus formidable que j'ai jamais connue, t'es trop génial et machin, si vous adoptez, si vous vous alignez sur ce jugement-là, qui est-ce que vous allez juger? Jamais l'autre personne. Parce que l'autre personne vous a dit que vous étiez formidable. Enfin, quelqu'un qui vous trouve formidable. Enfin, quelqu'un qui vous reconnaît. Enfin, vous savez, vous êtes formidable. Et si quelqu'un vous trouve formidable, eh bien, qui est-ce que vous allez juger? C'est vous. Est-ce que je suis assez formidable? Non, là, sur ce coup-là, je suis peut-être pas assez. Attends, qu'est-ce qu'il faudrait que j'en fasse de plus? Ah ouais, mais j'en ai quand même pas fait assez, etc. Vous voyez comment les jugements positifs, la plupart du temps, vont vous coincer bien plus que les jugements négatifs, parce que les jugements négatifs, vous les répétez en boucle parce que vous êtes habitué. Mais arrive un moment où vous êtes juste un « Ah non, berk, ça schlingue, je m'en débarrasse ». Ça, les jugements positifs, vous êtes prêt à les laisser partir. Par contre, les jugements positifs, souvent justement, vous les avez attendus tellement longtemps, vous avez espéré tellement longtemps, que vous allez vous y accrocher bec et ongles. Donc tous les jugements positifs auxquels vous vous accrochez bec et ongles, et qui vous maintiennent dans le jugement de vous-même en espérant créer quelque chose de plus grand que vous voulez bien détruire des créés, faut un dieuillard. Right and wrong, good and bad, part and park, nine shorts, balls and beyond. C'est intéressant ce que tu viens de dire. De créer quelque chose de plus grand que vous. Souvent, on croit que plus on va se juger, plus qu'on va devenir quelqu'un de mieux, quelqu'un de plus grand. C'est quelle dichotomie qu'on a en même temps de penser ceci, que
OK, je vais tenter de fitter là-dedans et quand je vais être là-dedans, je vais être une meilleure personne ou je vais être plus grande ou je vais être... quel mensonge! Quel merveilleux mensonge qu'on peut se raconter à ce moment-là aussi. Donc, donc, tout ce que ça fait remonter ceci présentement. Allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zéland. Good and bad, right and wrong, Pogan for all nine shots, boys and beyonds. Et une autre chose, une énergie qui était venue au début et qui revient maintenant, c'est que très souvent, avec les jugements, comme je disais, nos éducateurs, nos parents, les gens qui nous ont élevés ou qui ont participé, on va dire, à notre croissance ou à notre évolution, quand ils nous ont jugés, c'était dans l'idée de faire de nous quelqu'un de bien, quelqu'un qui fonctionne dans cette réalité. C'est ça, quelqu'un de bien et qui fonctionne dans cette réalité. Mais est-ce que cette réalité fonctionne pour vous? Tout ce que vous avez fait pour vous faire croire que cette réalité pouvait fonctionner pour vous, vous voulez bien détruire et décrire pour un Julia. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyond. Et l'autre problème qui vient par rapport à ça et qui m'est venu aussi, c'est que ça revient à ce que tu disais, le jugement, ça va toujours diminuer. Ça va toujours diminuer les possibilités, ça va toujours diminuer qui vous êtes, ça va toujours être vraiment une diminution, quelque chose qui vous coince. Donc le truc, c'est que même si beaucoup de jugements partent d'une bonne intention, parce que, comme je disais, beaucoup des jugements qui étaient censés nous permettre de créer plus, qui étaient censés nous permettre de créer qui on est, ou nous permettre de devenir ce qu'on est, et sont avant tout été une diminution. Donc partout où vous refusez de reconnaître tout ce que les jugements ont diminué de vous et en vous, en croyant créer plus, en maintenant ces jugements en place, vous voulez bien détruire et décrire, il faut un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Quels sont ces jugements? Je me souviens qu'à un moment donné, Dane a dit quelque chose dans une classe et pour moi, ça a ouvert quelque chose dans mon univers. Il disait, quand j'entrais dans une classe d'access, je me détestais, je ne m'aimais plus, je me jugeais tellement. Jusqu'au jour où est-ce que je réalise que ce n'était pas mes jugements, mais c'était les jugements des autres. Donc, quand vous êtes avec les autres, et que vous sentez que vous vous jugez ou vous vous apercevez que vous vous jugez, posez-vous la question, est-ce que c'est moi qui suis en train de me juger ou si je perçois les jugements que les autres ont d'eux? Je l'ai déjà essayé et effectivement, je percevais les jugements des autres. Donc, c'est vraiment d'être présent et d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de choisir de sortir de cette dynamique d'énergie du jugement et de poser des questions. Est-ce que ça m'appartient, ce jugement-là? Est-ce que c'est le jugement de quelqu'un d'autre? Point de vue intéressant, j'ai ce point de vue. Retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée. Tout ça, c'est des outils que vous pouvez utiliser pour pouvoir gérer le jugement. Et partout, et souvent, on pense que quand on réagit au jugement, c'est la façon de gérer les jugements des autres. Si quelqu'un vous traite de stupide et que vous pétez une crise et vous pensez que hey, j'ai vraiment géré la situation, est-ce possible par hasard que vous continuez à nourrir cette énergie-là, cette dynamique énergétique ou est-ce que de polarité? Donc, partout où est-ce que vous avez cru que réagir au jugement était des autres ou de soi-même, était la façon de gérer ces énergies-là, ces jugements-là, allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi un Dieu zéland.
Goodbye, Long Poggenpod, all nine shots, boys and beyonds. Et si c'était simplement de permettre à ceci d'être, cette énergie d'être là, OK, cette personne pense ça de moi, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir tellement bien et de faire en sorte que de reconnaître qu'une personne est en train de vous juger, puis ça vous passe par-dessus la tête? On n'est pas à ce niveau d'énergie-là tous les jours, hein, d'être vraiment, de se sentir tellement bien que de percevoir les énergies des gens, les jugements que les gens ont vers nous, puis ça ne nous dérange pas. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que les outils sont importants d'utiliser parce qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix de est-ce que je nourris cette dynamique-là et j'essaie donc tous les mensonges, de vous mentir et de dire, souvent on croit que parce qu'il y a une densité, une lourdeur dans le jugement, je vais tenter d'être une intensité plus grosse. Et si mon intensité est plus grande et plus grosse, je vais avoir géré la situation. Hein, si quelqu'un vous crie après, ben, je vais crier plus fort. Comme ça, c'est moi qui vais avoir raison, c'est moi qui va avoir le dessus. Donc, partout où est-ce que vous tentez de gérer les jugements des autres ou de vous-même, en tentant d'être une intensité plus grande pour tenter de gérer le tout, allez-vous tout détruire et détruire ceci fois un zillion. Goodbye, Long Poggenpod, all nine shots, boys and beyonds. Et effectivement, j'aime bien ce que tu apportes là. Cette notion d'être une intensité plus grande. Vous pouvez être une intensité plus grande en étant l'intensité de l'espace. Ouais, voilà. Si vous êtes l'intensité de l'espace face au jugement, juste, le jugement arrive et vous êtes cet espace-là, un espace. C'est comme quand vous êtes face à quelqu'un justement qui est dans le jugement puis qui vous balance ses jugements à la figure. Souvent, ce qu'ils cherchent justement, parce qu'on a appris dans cette réalité, à fonctionner dans la résistance. Donc, il va chercher quelqu'un qui va soit s'aligner sur ses jugements, ou soit y résister. Mais si vous devenez l'espace, imaginez-vous faire de la boxe dans l'espace. Il n'y a rien qui se passe, vous brassez de l'air, c'est tout. C'est la personne qui brasse de l'air qui s'épuise. L'air ne va pas s'épuiser. L'air va pas s'énerver, l'air il va juste bouger autour et puis regarder cette personne brasser de l'air. Et ok, cool, ça fait changer des choses ou ça crée une dynamique, mais l'air reste l'air. Donc là, si face à une personne qui a beaucoup de jugement pour vous, vous êtes juste cette intensité d'espace. Quel espace puis-je occuper pour ne pas être impacté? Ça, c'est vraiment une question que je me pose très, très, très régulièrement. Comme tu disais, en classe ou en groupe ou dans les fêtes de famille. Quel espace puis-je occuper pour ne pas être impacté par tout leur jugement, par toute leur lourdeur? Et les jugements, c'est pas juste les jugements qu'ils ont de moi, mais comme tu disais tantôt, les jugements, vous percevez de façon intense les jugements que les gens ont d'eux-mêmes. Et souvent, vous allez croire que ces jugements qu'ils ont d'eux-mêmes vous appartiennent. Typiquement, j'avais surpris une conversation entre deux personnes, puis il y a dans une classe d'access, puis il y a une femme qui fait je suis coiffée n'importe comment aujourd'hui. Puis l'autre la regarde et fait mais je pensais que c'était moi qui pensais ça. Puis je les regarde toutes les deux, est-ce que c'est même à vous? Et puis elles se regardent, non, c'est même pas à moi. Donc là, vous voyez, vous êtes télépathe à un point que vous avez de la peine à reconnaître. Donc, vous allez percevoir les jugements que les gens ont d'eux-mêmes et vous allez croire que c'est à vous. Donc, tous les jugements que vous entendez des autres, que vous percevez des autres et que vous avez adoptés comme étant vrais et réels pour vous, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire ne serait-ce que 10% de ça pour un dieu? Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Wow. Et cette intensité d'espace qu'on parle depuis tantôt, il y a une différence entre l'intensité que je parlais et celle dont tu parlais.
et vérifier à ce moment-là si vous êtes dans une intensité. Est-ce que c'est une intensité de légèreté et d'expansion? Ou si c'est une ou si c'est une intensité où est-ce qu'il y a de la contraction et où est-ce qu'il y a de la densité, il y a de la lourdeur. Parce que les deux, totalement différents, nous amènent dans des situations totalement différentes. Donc, voilà. Voilà, si c'était la clarification que je voulais emmener, parce que l'intensité peut être vraiment dans plusieurs situations. Ici peut être, oui, parce qu'Access nous apprend aussi d'apprendre à être intense, d'être qui on est vraiment, dans l'intensité qu'on est vraiment. Et cette intensité, c'est être dans cette légèreté qu'on est vraiment et cette expansion qu'on est vraiment. Voilà. Ok. Eh ben, on arrive au terme de ces 45 minutes qu'on passe hebdomadairement avec vous. J'espère que vous avez apprécié la nouvelle plateforme, la possibilité de chatter les uns avec les autres. Sachez, bon, c'est vrai que je l'ai pas dit au début, je l'ai dit dans l'email pour vous inviter. Vous avez la possibilité avec cette nouvelle plateforme d'intervenir en direct si vous le voulez. Donc, dans les semaines à venir, n'hésitez pas. On aura du plaisir à parler avec vous. Souvent, les gens disent « Ouais, mais moi, j'ose pas et machin ». Et si vous osiez, quelle contribution est-ce que vous pourriez être pour vous et pour les autres personnes ? Parce que chaque point de vue que vous amenez, chacune des questions que vous avez amenées dans le chat est géniale parce que ça amène des points de vue, ça amène des énergies différentes avec lesquelles on peut jouer et qui vont résonner de façon différente avec les autres. Si vous intervenez en direct, qu'est-ce que ça peut créer pour vous et pour le monde ? Donc là, c'est une invitation pour les prochains webinaires. Et vous n'êtes pas obligé d'apparaître à la caméra, vous pouvez apparaître uniquement avec le son si c'est ce que vous désirez. Voilà l'invitation. La deuxième invitation que j'ai à vous faire, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de l'écouter, hier soir on a fait un webinaire « Comment devenir de l'argent ?» et les premiers feedbacks et les premiers témoignages qu'on a reçus, en tout cas personnellement que moi j'ai reçus, sont genre « Waouh, je crois que je vais réécouter cette classe plusieurs fois parce qu'il y a tout un tas de choses intéressantes là-dedans. » Donc, allez le réécouter. Et si vous avez envie de plus de ces énergies-là, plus de ce travail sur comment devenir l'argent, eh ben, on vous retrouve mercredi prochain à 20h45. T'as quelque chose à ajouter, Edith? Oui, s'ils veulent avoir le lien, ils peuvent toujours aller sur mon site internet parce qu'on a le site internet Invitation à la légèreté est en train d'être créé. edithpaul.com, vous allez sur l'onglet services et formations et vous pouvez voir la téléclasse de 8 semaines de comment devenir l'argent, téléclasse de 8 webinaires hebdomadaires, voilà. Et les liens sont là. Voilà. Voilà. Donc, merci à vous tous pour votre présence. On ne sait jamais où est-ce qu'on va avec les webinaires. On ne sait jamais qu'est-ce qui va être créé. Ben, on peut toujours, avant de commencer, on veut vérifier dans l'énergie, souvent voir qu'est-ce qui va être créé ou qu'est-ce qui est présent à ce moment-là. Et c'est toujours merveilleux d'aller dans l'énergie du moment présent, comme tu disais tantôt, lorsque vous posez des questions. Quelle merveilleuse contribution pour tous, pour nous tous en même temps. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci, puis à la semaine prochaine. Oui, bye bye.